il y a une question qui m'a été posée concernant Dieu comme personne. Et pour certains, pour lesquels c'est un problème que Dieu, qu'on en parle comme d'une personne, et que ce que j'ai dit hier n'était pas suffisant. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'important qu'on pourrait approfondir, puisque quand on s'adresse à Abba, on s'adresse à une présence personnelle. Alors peut-être qu'on pourrait développer, j'aime bien ce mot de présence, parce qu'on peut remarquer qu'il y a différents niveaux de présence. Il y a d'abord la présence, on pourrait dire, minérale, la présence matérielle. Certains d'entre nous sont très sensibles à la présence des pierres précieuses. Une pierre, ça a déjà une présence. Quand on parle de présence, on parle déjà de rayonnement, de don. Il y a certaines pierres qui nous donnent quelque chose dans leur éclat, dans leur beauté, dans leur densité. Donc il y a un niveau de présence qu'on pourrait appeler la présence minérale, matérielle. Il y a un autre niveau de présence auquel on peut être sensible, qui est la présence végétale, la présence d'une fleur. C'est autre chose que la présence d'une pierre. La présence est une, c'est que le don de l'être est un, mais je dirais il y a quelque chose d'autre dans une fleur. C'est pas seulement une pierre qui fleurit, on est toujours dans la matière, mais une matière qui se donne. Et on a parlé des tulipes de Béthanie, des arbres qui nous entourent. Certains d'entre nous sont très sensibles à la présence végétale, la présence des fleurs, des arbres. Et c'est important d'avoir des amis dans ce monde-là. Avoir un arbre comme ami, c'est très précieux. Quelquefois, vous me direz, comme Camus, qui disait c'est bien joli les arbres, mais les arbres n'ont pas d'épaule. C'est pas sûr. Des fois ils ont une épaule. Ils sont une présence, Et l'être se donne à travers cette présence. On se sent entrer dans leur ombre et tout ça. Et Jésus a une belle façon de parler du grain de sénévé qui devient le plus grand des arbres et dans lequel les oiseaux peuvent nicher. Donc, je dirais la présence de l'être, le don de l'être, peut passer à travers une pierre, à travers un arbre, à travers une fleur. Quand vous êtes très seul sur votre lit d'hôpital, on ne dira jamais assez la puissance des fleurs. Quel que soit leur parfum, mais c'est un peu de beauté, un peu de couleur, quelquefois dans la grisaille ou l'opacité du jour. Il y a aussi un autre niveau de présence qui est la présence animale. Et là aussi, certains animaux, vous sentez bien leur qualité de présence. Ce sont vraiment des compagnons, des amis. Et le don de l'être, pour certains, Dieu, la présence de l'être, de je suis, c'est à travers un animal que ça leur revient. Il y a une qualité d'être là. Sa chaleur, vous me direz, il y a aussi des bêtes effrayantes, il y a aussi des araignées, il y a aussi des serpents, on a tous nos... mais il y a une présence animale. Tout ça pour dire qu'il y a différents niveaux de présence, pour arriver à la présence personnelle, puisque c'est ça notre question. Et qu'un animal, c'est pas encore un enfant. Certains diront, moi je préfère les hommes, je préfère les animaux. Je connais les personnes célèbres qui disaient ça, les êtres humains, pour moi c'est fini. Je préfère 1000 fois les animaux, parce qu'au moins les animaux ne mentent pas. Sauf s'ils sont éduqués. Donc il y a une présence animale, auquel on peut là aussi être sensible. Et puis, il y a la présence humaine. Et de la même façon qu'une fleur n'est pas une pierre qui fleurit, il y a une information nouvelle. Et de la même façon qu'un animal, ce n'est pas une plante qui aboie. Il y a un saut à chaque fois, il y a une Pâque, il y a un passage à un autre plan d'être, un autre plan de présence.
eh bien, entre l'animal et l'homme, il y a aussi un passage. Et vous me direz, non, regardez ce que nous disent certains scientifiques, l'homme est un animal plus ou moins évolué, mais c'est un animal. Et là, encore une fois, je vous dis, vérifiez tout ça. Personnellement, pour avoir travaillé avec des chimpanzés et tout ça dans notre laboratoire de psychologie à l'université de Los Angeles, on peut effectivement, en éduquant un animal, on peut lui apprendre à taper la machine, on peut lui presque induire une sorte de langage, des points de repère, on peut même lui faire peindre des tableaux. On avait fait toute une exposition avec une petite guenon. Et on a vendu très cher ces œuvres. Parce qu'effectivement, il y avait un geste. Mais ce qu'on n'a pas réussi à tirer de la guenon, c'est une estimation sur son œuvre. Parce que ce n'est pas l'œuvre qui l'intéressait, c'était la banane. Donc, tout ce qu'on veut, l'être humain, il y a de l'animal dans l'homme, comme il y a du minéral dans l'homme, comme il y a du végétal dans l'homme. C'est important de respecter notre pierre, notre plante, notre animal, et de les connaître. Donc il y a bien de l'animal, mais il y a dans l'être humain, au niveau de la présence de l'être humain, il y a quelque chose de plus. Et un enfant, c'est vrai que fait partie de la nature, mais un enfant qui meurt, c'est pas un nuage qui se défait. Il y a quelque chose il y a une présence. Là, on s'approche de la présence personnelle. Il y a dans la matière à la fois minérale, végétale, animale, il y a un être qui a un visage. Et pas simplement une tête ou une gueule, comme on dira à propos d'un animal, mais un visage qui me regarde. C'est pour ça que Emmanuel Levinas dira « Dieu me vient à l'idée à travers le regard d'autrui ». C'est-à-dire dans le visage humain, il y a quelque chose, je dirais, il y a une présence, une qualité d'être qui me dit que dans l'être, il y a du sujet, il y a de la personne, quelqu'un qui me regarde. À travers ce regard, il y a quelqu'un qui vient vers moi. Il y a du sujet, il y a de la liberté. Pour ça, quand on veut réduire un être humain à l'état de choses, on lui bande les yeux. Vous savez, tous les crimes qu'on peut faire hier comme aujourd'hui, parce que dans le regard d'autrui, il y a quelque chose qui me dit « tu ne tueras pas ». Ce que dit Lévinas, la naissance de l'éthique, c'est le regard de l'autre qui me dit « tu ne tueras pas ». Donc on masque le visage. Donc là, il y a une présence, il y a dans l'être, je dirais, quelque chose qui me regarde. Et la différence qu'il y a peut-être entre ce qu'on pourrait appeler Dieu et la nature, souvenez-vous Spinoza, Dieu c'est la nature, c'est vrai que Dieu c'est à travers la nature, mais c'est la différence, vous vous rappelez de cette image, la différence qu'il y a entre le bleu du ciel et le bleu d'un regard. C'est toujours du bleu, mais dans le bleu d'un regard, il y a autre chose que le bleu du ciel. Donc là, on s'approche de cette notion de personne. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit que Dieu est une personne? C'est que dans l'être, eh bien, il y a, je dirais, une présence qui me regarde, qui m'appelle, qui me concerne. Une présence qui se donne. Et quand on parle de la présence du Père, c'est ce qu'on évoquait hier, effectivement, c'est la présence d'un amour inconditionnel. La présence d'un amour inconditionnel. Je rencontre dans l'être, au cœur de la matière, je dirais minérale, végétale, animale et humaine, c'est toujours des êtres de matière, je rencontre la présence d'un amour inconditionnel, dont témoignent des êtres vivants. Je vous disais l'expérience de David, l'expérience que fait David quand il aime Absalom, que Absalom, mon fils, que ne suis-je mort à ta place, dirait ce que cet homme vit, il vit, il y a dans son être une qualité d'amour qui témoigne que cet amour existe. Donc ce que l'on va appeler Dieu, on peut appeler d'un autre nom, eh bien, il y a là une réalité. Donc, à travers notre expérience d'un amour inconditionnel, si vous avez vécu cela une fois dans votre vie, d'aimer inconditionnellement, quoi que tu me fasses, ça ne m'empêchera pas de t'aimer. Si vous avez vécu cela, eh bien, vous avez touché en vous un être, je dirais, un être personnel. Bon, c'est le mot personne qui prête à confusion, parce qu'effectivement, quand on pense personne, on pense individu. Je vous disais avec ma petite cloche hier que l'individu,
c'est la cloche pleine, et la personne, c'est ce à travers quoi le son passe. Donc la forme, la personne, c'est la forme à travers laquelle le son de l'être, le vide résonne. C'est pour ça que votre question est importante, parce que effectivement, il y a aussi ce qu'on pourrait appeler une présence transpersonnelle. Et là, peut-être, ce qui peut nous aider, c'est la grande théologie mystique, je pense à Denis, dont on parlera peut-être l'année prochaine, justement, qui nous rappelle, ou Grégoire Palamas, qui nous rappelle qu'effectivement, il y a le Dieu personnel, mais il y a la déité. Et c'est ça dont je n'ai pas suffisamment parlé, c'est peut-être ça qui peut nous, je dirais, nous apaiser sur cette question. Bon. Il faut frotter, hein. Bon. Voilà. Donc, si vous voulez, on pourrait dire que le transpersonnel, c'est la page blanche. Dieu, c'est la page blanche. C'est Dieu avant Dieu. C'est la déité. Maître Eckhart parle bien de ça. Il dit qu'il s'agit de distinguer Dieu. Dieu, je dirais, c'est l'être tourné vers nous. Mais avant Dieu. L'Aleph, avant. Il y a cette page blanche. Et c'est sur cette page blanche que s'inscrit le Yod, le je suis. Donc, on pourrait symboliser, donc là, on trouve la théologie mystique de Denis. Donc, il y a le mystère, Yod et Vav et l'ineffable, l'irreprésentable, l'innommable, j'allais dire le Dieu transpersonnel, au-delà de la personne. Et de ce silence, comme on le disait hier, naît je suis, ayez. Et ayez, donc, je dirais, c'est le silence qui prend forme, c'est le silence, la vacuité qui est là au cœur et qui, à travers cette forme, se fait entendre. Donc du cœur, de l'espace silencieux, ineffable, irreprésentable, je dirais, il y a une forme qui naît, il y a un jeu. L'expérience du jeu, d'un jeu ou d'un toi qui me regarde. Donc là, il y a cette présence de je suis. Et là, à ce moment-là, on pourrait dire que Dieu, l'être qui est ce qu'il est, devient personnel. C'est-à-dire qu'il se tourne vers moi. Et c'est en se tournant vers moi qu'il va prendre des noms. Là, tous les noms qu'on a évoqués, Shaddai, Adonai, toutes ces qualités. Donc, le cœur du soleil est inaccessible, irreprésentable, innommable. Il est au-delà du connu personnel. En se manifestant, en se tournant vers nous, eh bien, il prend un nom, une forme, il devient personnel. Et les qualités de la personne, donc l'amour, la beauté, la lumière, commencent à rayonner. Donc là, on est dans la sphère des noms divins. Les Elohim, les manifestations. Et donc, Denis va continuer, donc ces noms divins viennent vers nous à travers les mondes angéliques, archangéliques, Raphaël, Michael, Uriel, tout ce qu'on a évoqué. Ça, c'est tout le monde des archétypes. Le monde, je dirais, intermédiaire entre l'absolu irreprésentable, l'absolu personnel. Là, on entre, je dirais, dans l'absolu manifesté qui vient vers nous, jusque donc cet autre monde là qui est la nature, qui est je dirais tous ces mondes minéral, végétal où l'être se communique, jusque dans l'homme, dans l'être humain. Et puis là, il y a ce qu'on appellera le monde, justement, le monde qui peut refuser le rayonnement. Et que, si vous voulez, nous sommes ici. Et que c'est à partir de là qu'il s'agit de remonter vers la source ineffable. Donc, je dirais, à travers la nature, je crois que c'est important ce retour à travers la nature. On l'évoquait à propos de l'Apocalypse, comment la femme, qui symbolise la communauté, est conduite dans la nature, revient à la nature. Là, on retrouve les énergies divines, la présence sacrée de l'être dans la nature.
on remonte à travers les anges, à travers, je dirais, toutes les qualités divines, à travers les noms divins, jusqu'au pur je suis. Et c'est le je suis qui peut nous faire entrer dans son intimité, dans son silence, qui est transpersonnel, qui est au-delà de la personne. Donc votre question, je crois, était importante. Elle est difficile, mais elle nous rappelle, et ça c'est important dans l'histoire des religions, dans l'histoire de la théologie, c'est toute cette dimension apophatique de l'être. Quand on dit que Dieu est personnel, on parle déjà de la manifestation. Mais Dieu est aussi le non manifesté, le transpersonnel, l'au-delà de la personne, avant la personne. Donc il s'agit bien de garder cet espace-là dans le silence, dans l'ineffable, ce sens du mystère. Mais ce mystère, alors c'est là que le mot Père prend du sens, au cœur de ce mystère, de ce silence, il y a du don. Il y a le don de l'être, il y a quelque chose d'inconditionnel, et c'est parce que, comme le dit bien le Coran, j'étais un trésor caché, j'ai voulu être connu. Comme si cet inconnaissable désirait être connu. Et pour être connu, il faut qu'il se manifeste, qu'il devienne une personne. Persona, que le son, vous voyez, ça ne fait pas de bruit, l'espace. Ça a besoin d'une forme pour sonner, pour résonner. Et là, on parlera justement de Dieu, en sachant que le mot Dieu lui-même, je dirais, c'est une forme très subtile, puisque le mot Dieu, dies, veut dire la lumière, le jour. Donc le jour est lui-même une métaphore. La lumière, c'est encore une image de ce qui est au-delà de toutes les images. Une forme, je dirais, une manifestation de ce qui est avant toute manifestation. Bon, c'est un thème, évidemment, là aussi à développer, mais je dirais c'est par la contemplation. Je dirais que ce que je vous dis là, bon, c'est non seulement en lisant Denis, en lisant les pères de l'Église, en lisant Grégoire Palamas, je peux en parler comme ça, mais ce que je vous disais en premier, ça a été d'abord mon expérience. C'est-à-dire de partir de la pierre, du minéral, de voir cette qualité de présence qui est là, de voir la présence du végétal, la beauté des arbres, de la nature, surtout des fleurs, les animaux, cette qualité de présence que l'être, la forme de l'être qui se manifeste dans l'animal, puis le visage humain, de l'homme, de la femme, et l'expérience intérieure de la paternité, c'est d'être capable de dire à quelqu'un, quoi que tu fasses, bon, tu seras aimé. Donc, comment est-ce qu'un être humain peut dire ça? Donc, sentir qu'il y a en nous quelque chose, effectivement, qui nous dépasse. Il y a du don, Et comme on l'a dit ce matin, je dirais, il s'agit d'entrer dans le mouvement de la vie qui se donne, à travers des formes, à travers, je dirais, la forme personnelle. Et cette forme personnelle, c'est à travers des actes de liberté, des actes de patience, des actes, effectivement, dont un arbre n'en est pas capable. Sa façon de se donner n'est pas une façon humaine. Quelquefois, on peut envier les arbres, parce que je me dis, ils sont obligés de monter vers la lumière. Et de temps en temps, j'aimerais bien être obligé d'être droit. Et l'être humain, il n'est pas obligé d'être droit. C'est librement qu'il monte vers la lumière. Donc, quelle est la source de cette liberté? Quel est ce jeu qui dit « je suis » ? Bon, encore une fois, c'est... Mais tous les arbres ne sont pas droits, il y a des arbres tordus. Mais c'est ça qui est merveilleux, parce qu'ils sont tordus, mais ils montent toujours vers la lumière. C'est vrai, par le vent. En Provence, vous allez voir des arbres couchés par le Mistral, complètement couchés par le Mistral, mais il y en a d'autres qui sont tordus. S'ils ne montent pas vers la lumière, ils se déracinent et ils pourrissent. Et l'homme est un arbre libre. C'est librement que nous montons vers la lumière, mais c'est vrai que si on n'est pas tourné vers la lumière, si on n'est pas tourné vers le Père, prostonteon, c'est le prologue de Saint Jean, au commencement est le logos, et le logos est prostonteon, et tourné vers le théon, tourné vers la lumière. Et si nous perdons cette orientation vers la lumière, donc là on va s'approcher du dernier verset du Notre Père, justement le pervers, c'est celui qui nous détourne de la lumière. C'est celui qui nous enlève notre bon sens.
Le bon sens des arbres, droit vers la lumière, bien enraciné dans la matière, mais droit vers la lumière. Écoutez cet élan de la sève, cet élan du désir qui nous tourne vers la lumière. Bien. Bon. Et ce thème de la personne, du sujet, ça aussi, c'est sans fin. Mais pourquoi se priver du Dieu personnel? Pourquoi se priver de ce « je suis » puisque c'est à travers, je dirais, ce « je suis », à travers cette forme, à travers ces qualités de l'être, que l'ineffable, l'irreprésentable se manifeste. Parce que autrement, on risque, je dirais, ici on est bien dans le transpersonnel, on n'est pas dans l'impersonnel. Et là, au niveau de, bon, là on revient un petit peu dans la psychologie, c'est vrai que certaines personnes prennent des expériences, je dirais, de dépersonnalisation. C'est le cas de la drogue, c'est le cas de certaines pratiques fusionnelles où on régresse en deçà de la personne. On retourne, ce qu'on appelle une régression, justement. On est en deçà de l'ego. Alors qu'il ne s'agit pas d'être en deçà de l'ego, il s'agit d'aller au-delà de l'ego. Le transpersonnel, ce n'est pas le pré-personnel. Et là, quelquefois, au niveau du discernement, dans nos expériences intérieures, il s'agit de bien distinguer le pré-personnel, là où on perd son identité, il y a une dépersonnalisation, on entre, je dirais, on devient des êtres vagues, mous, sans personnalité, justement, sans forme. Et puis le transpersonnel, c'est-à-dire que là, on est passé au-delà de la forme. C'est ça qui me frappe chez les saints, ou chez les saintes, ou chez les sages et les femmes sages, c'est leur extrême personnalité. Et en même temps, complètement libre à l'égard de cette personnalité. Ils ont leur tic, ils ont leur manie quelquefois, et des choses quelquefois insupportables. Un saint, c'est pas très agréable. C'est-à-dire, il est ce qu'il est. Il accepte la forme qu'il a. Que l'être qui est, ça passe à travers la forme qu'il a, la personne qu'il a, la personnalité qu'il a. Mais ce qui se transmet à travers lui, c'est plus grand que ça. Et que quand on entre en contact, je dirais, avec ce qui en lui est au-delà de sa personnalité, là on se rend compte que c'est infini, que c'est vaste. Mais ça passe à travers une forme. Donc ce n'est pas la destruction de la forme, mais c'est, je dirais, la forme qui est dans l'ouvert. Et là on retrouve notre buisson ardent, dont on parlait hier. Le buisson brûle, il n'est pas consumé. Le soi rayonne, la présence de l'être, la présence de l'infini rayonne, et le moi, je dirais, n'est plus un obstacle à ce moment-là. Le moi devient un obstacle quand il s'enferme sur lui-même, quand on s'enferme dans notre être pour la mort. Mais l'être pour la mort, puisque nous sommes tous des êtres mortels, quand notre être pour la mort s'ouvre à l'être qui ne meurt pas, à l'être infini, à ce moment-là on devient une personne. On n'est pas seulement un individu. Bon, à vérifier tout ça, à expérimenter et à vivre. Mais c'est assez étonnant parce qu'on a du mal quelquefois à comprendre en disant je veux me noyer en Dieu, en pensant que je veux perdre toutes mes limites et tout ça. Eh bien, c'est pas la peine de casser la cruche pour savoir qu'elle contient une source. L'espace qui est à l'intérieur de la cruche, c'est l'espace qui contient tout l'univers. L'espace qui est à l'intérieur du cœur, c'est l'espace qui contient tout l'univers. Mais c'est pas la peine de casser la cruche pour ça. Mais c'est vrai que pour certains, ça passe par là. Et c'est quand la cruche est cassée qu'effectivement on voit que ce qui nous traverse, c'était un infini. Que notre forme meurt, disparaît, notre personnalité meurt, disparaît, mais l'infini qui s'est manifesté à travers cette forme demeure. La forme que prend la vie en moi, effectivement, n'est pas éternelle, mais le vivant qui se manifeste à travers cette forme, à travers cette personne, à travers je dirais l'espace est toujours là. Quand cette cloche sera plus là, l'espace est toujours là. Il est toujours neuf, toujours clair, toujours pur. Mais je dirais pour entendre le son de cet espace, eh bien, j'ai besoin de cette cloche. J'ai besoin de ce corps. On a besoin de ce temple. On a besoin de cette forme. Donc le Dieu personnel, c'est à travers lui que l'infini se manifeste. Celui qui est au-delà de tout nom, c'est à travers ses noms qu'il vient vers nous. Le soleil
inconnaissable, c'est à travers ses rayons qu'il se donne.